je me suis rendu compte d'un truc parce que je bloquais sur cette question d'avoir l'Empire de Nécromantique, qui est pour moi, en gros, le vrai coup d'arrêt dessus. Et je voulais vraiment faire un truc stylé, mais je sentais qu'il fallait rentrer dans du mythologique. Je pouvais pas m'arrêter à simplement dire oui, bon bah il est là, je fais un empereur un peu squelettique avec des mains stylées, machin chose, et c'est tout. Je sentais que ça fonctionne pas. C'est pas ce qu'il y a dans l'histoire, c'est pas ce par quoi je suis porté. J'ai même fait. euh, du coup, ça, c'est une porte. En fait, c'est une porte, une partie de muraille finalement avec des têtes de squelettes. Et ça fait sens. Et je me dis, c'est pas exactement ça, hein. Et donc là, je suis en train avec justement avec ChatGPT, je lui donne des éléments en lui disant, bah voilà, moi je sens ça, 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 ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça, machin. C'est pas du tout mon prendre, mais c'est comme ça. Et justement, c'est hyper intéressant parce que du coup, je me rends compte de à quel point j'ai envie de partir sur des trucs beaucoup plus denses, d'une part, et beaucoup plus nuancés. Euh, je donne un exemple. Dans l'écriture du conte, donc le conte est fondamentalement relié à l'idée de quand la question de la grandeur, de la gloire, c'est-à-dire quand tu accomplis énormément, mais qu'au final, tout ça, le temps l'efface. Il n'y a rien qui ne résiste au temps. Et évidemment, ça pose la question de la mort, de l'oubli, enfin, c'est des questions existentielles. Hum. Et donc là où je suis satisfait, c'est que je peux enfin, justement, en faisant de l'idéation, je peux enfin comprendre comment, en réalité, la figure de cet empereur, qu'est-ce que ça signifie dans mon histoire, euh, euh, qu'est-ce que ça signifie vraiment, qu'est-ce qu'il raconte par rapport à ça. En réalité, l'empereur de nécromantique, comme son l'indique, c'est une cité qui a un rapport avec la mort, avec la nécromancie, mais l'empereur de nécromancie, fondamentalement, refuse de mourir. Enfin, c'est au-delà de la mort, il refuse ce qui vient avec la question de la mort. C'est-à-dire que la mort, enfin, même les noms disparaissent. C'est triste, hein, c'est tragique, mais c'est ainsi. Et donc l'empereur, lui, refuse ça. Et il dit non, c'est mort. Il le dit pas comme ça. Et donc il part dans cette idée-là. Et effectivement, lui, là, enfin, il est un petit peu la figure archétypale le trope narratif, en tout cas, du personnage extrêmement puissant qui veut réécrire les règles du jeu. Donc il cherche à dominer la mort. Voilà. Extrêmement classique, traité beaucoup dans la littérature. Mais là où ça devient intéressant, c'est enfin, dans le conte en tout cas, c'est que le personnage principal, donc du chevalier Galétard, lui, pour le coup, alors c'est le cliché un peu du chevalier qui a fait tout dans sa vie, et justement, qu'arrive au bout d'un moment, en fait, c'est le deuxième empire qui s'effondre, qui est l'empire d'Ashubel, justement ravagé par les armées nécromantiques, et il en sort de là, et il se dit, mais attends, enfin, il a traversé tellement de choses, il est complètement désespéré, c'est-à-dire qu'il a perdu toute perspective d'espoir, toute lueur d'espoir dans un monde qui, de toute façon, enfin, il s'est sans arrêt fait trahir, etc., etc. Donc, comment il continue à avancer? Donc là, il va tomber sur deux petites souris qui se disputent, enfin, qui sont habillées de façon très élégante. À chaque fois, c'est un élément que je note parce que ça me tient à cœur. Vraiment, c'est cet élément tout à fait curieux, et donc ils se disputent pour une coquille d'escargot. Et donc, il y a évidemment un contraste entre une scène qui on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça déjà? Alors, c'est évidemment dans un univers fantastique. On se dit, mais il y a un contraste entre ce truc tout petit enfin, qui se passe, alors que ailleurs, c'est vraiment, ça a été n'importe quoi. Et justement, là, le chevalier qui les rencontre discute avec eux d'abord, et il y a une armée qui arrive, justement. Euh, on peut imaginer que c'est l'armée de nécromantique, en réalité, qui continue son invasion. Et il se dit, bah, j'y vais, je vais défendre cette vie malgré tout, malgré la fragilité de la vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Mm. C'est de se dire, ça n'est que ça, mais ça n'est déjà ça, en gros. Euh, donc je vais faire front. Et effectivement, c'est là où je comprends comment, en fait, les deux figures s'opposent pas tant directement, comme si je les mettais en scène dans un combat, pourquoi pas, hein. Mais par contre, elles s'opposent en termes mythologiques et symboliques du point de vue de l'écriture de l'histoire, parce que d'un côté, le chevalier Galétard, lui, dit je vais me battre malgré tout, je vais me battre malgré le fait que tout ça est fragile, tout ça va disparaître, et de l'autre côté, l'empereur a dit, mais je casse ces règles-là et je les réinvente totalement, et surtout,
je réécris totalement ces règles. Voilà. Et en réalité, c'est donc dans un rapport à ce qu'ils peuvent faire de la réalité que ça se joue. Là, ça part très philo, mais voilà, c'est l'idée fondamentalement. C'est ça. Euh, En fait, le sens sous-jacent du conte, c'est aussi, je l'ai pas dit parce que ça me semble, en fait, je l'avais vraiment en tête, j'arrivais pas forcément à le décrire forcément, et puis je me suis dit, c'est peut-être pas utile, mais le sens du conte, fondamentalement, ça reste mine de rien que ça reste le sentiment de vulnérabilité et face au passage du temps, face à la mémoire, face à l'oubli, l'implacabilité du temps qui passe, parce que le temps il passe et du coup faut faire avec et on sait que, enfin voilà, enfin je sais pas, ce qui faisait l'actualité il y a 20 ans, enfin à quel point ça fait encore l'actualité maintenant, à quel point ça s'est inscrit dans le temps, à quel point ça a duré, à quel point il y a eu un héritage de ça aussi. Là, le personnage de l'empereur cherche, parce que bon, bah, c'est un nécromancien, machin truc. Il est pas juste une figure cliché de nécromancien, même s'il part de là, c'est évidemment le point de départ. euh, il lui cherche à arrêter le temps. Enfin, je suis pas encore fixé sur la euh, la dynamique de société de l'Empire, machin truc, j'aurais pas forcément le temps de la détailler, parce que de toute façon, c'est demain que je pose le coup d'arrêt sur cette première itération. Euh, L'empereur de Nécromantique, lui, cherche à arrêter le temps. À arrêter, en tout cas, tout ce que le temps peut causer comme ravage, selon sa perspective. Euh, Ce qu'il cherche à faire, c'est précisément à figer, il arrête, voilà, à stopper le cycle de la vie et de la mort. Euh, on- et c'est très bien dit comme ça, en stoppant le cycle de la vie et de la mort, il arrête le principe même de transformation, plus de naissance, plus de déclin, tout est figé dans un état d'existence perpétuelle, une stase absolue. Parce qu'il était, en fait, il a peur, fondamentalement. Ce n'est pas de la mort, ce n'est pas la mort qu'il craint, c'est c'est fou parce qu'en réalité, c'est très psychanalytique sur moi-même. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, je me rends compte l'empereur, c'est ma peur fondamentalement personnelle, ma peur de dire, enfin, c'est une peur très existentielle, mais c'est l'une de mes plus grandes peurs depuis très longtemps de dire, mais il y a rien qui va rester, tu vois. C'est aussi, et c'est pour ça que moi je me donne à 300% sur tout ce que je fais, parce que il y a cette conscience existentielle, il faut le dire comme ça. Ça, c'est une chose. Et donc, le personnage de l'empereur représente plutôt mes peurs et une réaction par rapport à ces peurs. Là où. Enfin, et qui se cache derrière l'idée de pouvoir, c'est-à-dire si tu avais le pouvoir de est-ce que tu ferais cela? Là où le chevalier Galétard dans cette histoire va plutôt être un pôle de questions justement de prendre son courage, enfin ouais, le chevalier Galétard dans cette histoire, c'est plutôt la figure du courage, la figure de la résilience, la figure de la patience, euh, la figure de tout ce genre de choses. Voilà, on va dire qu'il y a vraiment ces deux pôles un peu positifs et négatifs finalement, en réactif et en... Il n'y a pas forcément quelque chose par rapport à ça. Voilà. Pour que son empire fonctionne, il doit s'assurer que plus rien ne meurt.